Il y a 4 jours, cette ville isolée au milieu de nulle part ressemblait à ça. Comme cette ville est située au milieu de la jungle au Guatemala, une région touchée par des tempêtes tropicales extrêmes en été, bon nombre de ces petites maisons ne résistent pas à ces conditions brutales. Les habitants sont donc obligés de reconstruire constamment leurs maisons pour protéger leur famille. La ville de Guatemala, située à 4 heures de route, tranche radicalement avec cette situation, avec ses infrastructures haut de gamme et ses perspectives d'emploi. Un fossé que nous voudrions vraiment combler. Après en avoir appris un peu plus sur cette communauté au Guatemala, on a contacté Techo, une organisation avec laquelle on a reconstruit 10 maisons dans une communauté au Costa Rica il y a 2 ans, afin de voir comment on pouvait empêcher la destruction de cette ville isolée. Une semaine plus tard, Darren est arrivé aux portes de Guatemala. Malgré la beauté des paysages et la richesse de la culture, il a rapidement constaté à quel point il était difficile d'atteindre le petit village de Chusiguan. Il a dû affréter un petit avion pour se rendre dans une ville voisine, puis marcher pendant des kilomètres dans la jungle dense. C'est ce que font les locaux au quotidien pour gagner un peu d'argent. À son arrivée, Darren a rencontré Alberto, un père de 8 enfants qui subvient à leurs besoins avec sa femme Maria. Il marche des heures tous les jours pour atteindre la ville la plus proche et y vendre des tissus. Il ne gagne que 2 $ par jour, ce qui représente seulement 1 $ par semaine pour chaque membre de la famille. Pour couronner le tout, les 10 membres de la famille partagent la même chambre. Les maisons dans lesquelles vivent ces gens sont très rudimentaires. Les sols sont en terre battue. Il n'y a pas d'électricité. Ils doivent allumer un feu à l'intérieur de la maison pour cuisiner et se réchauffer. Et par-dessus tout, Alberto et le reste de la communauté n'ont aucun moyen de se procurer de l'eau potable. On doit encore aller chercher de l'eau dans les puits. Ici, on a un tout petit puits. Mais ça suffit pas pour faire vivre tous les membres de la famille. C'est déchirant de constater à quel point il est difficile pour ces gens de subvenir aux besoins de leur famille. On veut venir en aide à cette communauté, leur apporter quelque chose de concret. On veut leur offrir un environnement plus confortable et sécurisant pour élever leur famille. On va mettre en œuvre un programme ambitieux pendant les prochains jours, avec notre partenaire Techo. En 4 jours seulement, on va construire 15 nouvelles maisons qui seront équipées de panneaux solaires pour fournir l'électricité de base, d'un système d'assainissement, d'un sol en béton, d'un poêle à bois et d'un système de collecte d'eau de pluie avec stockage et filtration. Techo a vu passer près d'1,5 million de volontaires au sein de l'organisation. Ce type d'activité peut changer leur vie en leur permettant de renouer avec leurs racines traditionnelles et de soutenir ces petites communautés. Ils aident à combler le fossé qui les sépare de ceux qui ont moins de chance qu'eux. Tôt le lendemain matin, avec seulement 4 jours pour accomplir cet exploit, plus de 50 bénévoles de Techo sont arrivés dans le village pour commencer la construction. Comme il n'y a pas de route, Darren et les bénévoles ont dû transporter tout le matériel jusqu'au sommet de la colline où les nouvelles maisons seront construites. Les prochaines 48 heures s'annoncent extrêmement difficiles. En 2 jours, ils ont pu terminer les structures des maisons. Mais il ne leur restait plus que 48 heures pour installer tous les tuyaux d'irrigation et la plomberie pour le système de collecte de l'eau. Ils pourront stocker une grande quantité d'eau ici, ce qui leur permettra d'être autonomes quand il ne pleut pas. C'est un grand pas en avant pour eux. Je n'ai jamais douté des capacités de Darren, mais là, c'était un projet délicat. J'arrive pas à y croire. Ils ont fini à temps avant le lever du soleil pour surprendre Alberto et toutes les autres familles avec leur nouvelle maison. Les enfants ne pouvaient pas contenir leur joie. On va couper le ruban. On a immédiatement vu à quel point la communauté était enthousiaste. Les expressions sur leur visage, l'excitation dans leur voix, c'était une belle expérience. La gratitude qu'ils nous ont témoignée en retour dépassait largement ce qu'on leur avait donné. Maintenant, ils pourront gagner beaucoup plus d'argent, étant donné qu'ils devront passer moins de temps à entretenir leur maison à chaque tempête. Les nouvelles routes construites par Techo faciliteront les déplacements entre communautés. Ils ont l'électricité, les enfants peuvent donc étudier plus facilement le soir.
Les nouveaux fourneaux permettent de cuisiner des aliments sains et la communauté pourra ainsi se développer et devenir un jour une ville à part entière avec des perspectives similaires à celles des communautés plus proches de la ville. Alberto et sa famille n'auront plus jamais à emprunter ces chemins périlleux. On est vraiment très contents. Je crois que ma femme et mes enfants sont ravis de tout ça. Moi aussi, je suis très content. On a une autre grande surprise pour la communauté. Avant de vous la montrer, je voudrais vous parler du sponsor de cette vidéo, Dragon City. En plus de sponsoriser cet incroyable projet, Dragon City organise une semaine de philanthropie du 21 au 28 janvier dans le jeu. Les gagnants accumulent des points pour Techo en élevant un dragon électrique et un dragon de feu. Pour chaque tranche de 50 000 points gagnés, Dragon City fera un don de $100 à Techo.us pour construire des abris en Amérique latine avec un objectif de $20 000. Il y aura aussi une île de MrBeast Runner personnalisée à partir du 24 janvier où vous pourrez obtenir tous les dragons MrBeast. Si vous n'aimez pas mes dragons, il y en a des milliers d'autres. Ne vous inquiétez pas, je me vexerai pas tant que vous vous abonnez. Téléchargez Dragon City en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant ce QR code et démarrez avec 15 000 aliments, 30 000 pièces d'or, 10 gemmes. Participez également à la semaine Beast Philanthropy. En plus des 15 maisons construites, on est en train de bâtir aussi un centre communautaire qui servira de salle de classe supplémentaire pour l'école, qui n'en compte que 2 pour l'instant. Les femmes l'utiliseront aussi pour des formations et des ateliers afin d'acquérir des nouvelles compétences pour obtenir un emploi. Les habitants de ce village nous ont ouvert leur maison. Ils nous ont ouvert leur cœur. Ils nous ont ouvert leur communauté. On a ressenti cet élan de générosité au sein de tout le village. Votre soutien représente beaucoup pour moi. J'espère que vous avez aimé. Quand vous regardez ces vidéos, vous nous aidez à aider les gens. Mais vous pouvez également nous aider en cliquant sur s'abonner. Appuyez dessus tout de suite. Dites-le en commentaire et énervez-vous contre ceux qui ne s'abonnent pas. Bon, énervez-vous gentiment, on soutient la bienveillance, mais énervez-vous assez pour qu'ils s'abonnent. Salut! À la mémoire d'Anna, merci d'avoir été si génial. Abonnez-vous. On vous aime.